y a des gens qui vivent sur les autres planètes et sinon pourquoi les autres planètes existent-elles? Réponse ce midi avec Pascal Bordet, astrophysicien, enseignant-chercheur à l'Université de Paris Sud. Il est l'auteur du livre Y a-t-il d'autres planètes habitées dans l'univers aux éditions Le Pommier. Et pour toutes vos questions, un numéro de téléphone 0800 800 499, l'appel est gratuit. Gratuit également le soleil aujourd'hui, il va falloir en profiter, Romain. Avec même un petit peu de rab demain, du soleil omniprésent aujourd'hui en dépit d'un petit voile nuageux, mais sans conséquence. Les températures évidemment s'en ressentent, comptez cet après-midi en tout cas entre 20 et 24 degrés. Demain c'est encore mieux, le soleil est toujours là, encore plus brillant que jamais, aux environs de 26 degrés pour les maximales, et ça devrait en revanche se gâter dimanche. Les températures sont douces, voire même chaudes, 26 à 30 degrés, mais les nuages l'emportent et donnent de premières gouttes de pluie en l'après-midi. La météo sur France Bleu Besançon avec Bagouze, fromage et concoyote de Franche-Comté. Vous avez un projet de reprise ou de création d'entreprise? Développement 25, l'agence économique du Doubs, vous invite aux réunions chefs d'entreprise. Pourquoi pas vous? Pour obtenir des informations, des conseils pratiques et connaître les aides. Rendez-vous à 18h30, mardi 16 juin, à la salle des fêtes d'Anteuil. Plus de renseignements au numéro Indigo 0825 0012 25, 15 centimes d'euros la minute ou sur doubs.org. Journée voie verte, dimanche 14 juin de 10h à 17h. Piétons, rollers et cyclistes, venez profiter du site naturel du lac Saint-Point sans voiture, en toute sécurité, dans un esprit de convivialité et de fête avec un menu spécial journée. Nombreuses animations gratuites. Un tour du lac Saint-Point sans voiture, dimanche 14 juin, avec le soutien du département du Doubs, des communes du lac et de l'office de tourisme. Renseignements 03 81 69 31 21, lac-saint-point.com. Les météo-sécatrices ont déjà montré que les inondations n'arrivent pas qu'aux autres. Du 11 au 13 juin, la Roselière à Montbéliard accueille le forum Risque Inondation. Exposition, conférences, films et visites de terrain pour ne pas finir les pieds dans l'eau. Organisé par la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard et l'EPTB Sondo. Plus d'infos et programmes complets sur aglo-montbéliard.fr. Votre cas sur le RSA. Aujourd'hui avec Patrice. Patrice n'a pas d'emploi et touche le RMI. Il a un droit au RSA et à son nouveau dispositif d'accompagnement. Mais il ne sait pas comment faire. Pas de problème, Patrice. Vous passerez au RSA début juillet. Vous n'avez pas de nouvelles démarches à faire. Pour toute information, contactez votre CAF ou consultez rsa.gouv.fr et caf.fr. À l'occasion du cinquantenaire du centre de formation de Château-Farine, l'invité du matin sur France Bleu Besançon s'appelle Pierre Luzy, le directeur de ce CFA qui forme, vous le savez sans doute, au métier de l'agriculture. L'établissement est en effet né en 1959, il y a donc 50 ans, et pour célébrer cet anniversaire, ses dirigeants organisent un colloque. Aujourd'hui, Pierre Luzy répond à vos questions, Dimitri Imbert. Pierre Luzy en studio avec nous, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le centre de formation et d'apprentissage de Besançon, justement, c'est quoi? Ça représente combien de personnes? Alors c'est un centre où l'on compte 330 apprentis et environ 120 stagiaires de la formation continue qui se répartissent dans 3 filières de formation, les métiers de l'agriculture, les travaux forestiers et les travaux paysagers. Combien de professeurs? Il y a environ 70 intervenants, donc des gens, des fonctionnaires, des contrats, et des intervenants, locataires. Quels sont les diplômes que vous délivrez? Alors nous délivrons des diplômes qui vont du CAP au BTS et aussi à Ça c'est pour les garçons longs, les versions longues, la formation longue qui sont sur 2 ans. Nous avons aussi donc dans les métiers d'agriculture, en production laitière et en comptabilité, fiscalité et exploitation agricole. Et nous avons des formations particulières avec pisciculture, c'est-à-dire élevage d'escargots. Ça c'est pas commun. Cette formation-là. Et nous avons un titre qui a été créé à Château-Farine depuis une dizaine d'années, qui s'appelle le titre de champion botaniste, qui forme des spécialistes de la botanique. D'accord, c'est beaucoup d'élèves qui sont concernés par ces formations. J'imagine qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup de ça. Oui, alors en sortie de botaniste, on a à peu près une vingtaine d'élèves par an. C'est une formation qui dure 10 mois. Et nous la faisons en collaboration avec Jardin Botanique